Salut la famille. Parlons football rapide, rapide. Parce que là, il se passe des choses sérieuses. Lyon est de retour. Ah, là, c'est un retour vers le futur, les mecs, là. Là, c'est une dinguerie. Là, on joue notre futur. Je m'enflamme pas parce que dès le week-end prochain, on va rechuter, vu l'adversaire. En vrai de vrai, on a Paris la semaine prochaine. On a Rennes. Et en dernière journée, on a Lens. Donc, c'est compliqué. Cependant, on est à 2 points d'une place qualificative en Champions League. Donc, ça se joue. Allez, revenons au match d'aujourd'hui. Ah, déjà, le match d'aujourd'hui, les gars, était un peu piquant, hein. Parce que quand j'ai vu l'équipe, hmm, depuis quand Rachid Ghezal il est là? Moi, ça y est, pour moi, il était mort dans le film, lui. Je vois l'équipe, je dis, hein, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il a joué. Même si au final, c'est pas comme s'il a été très utile, mais ça fait plaisir de le revoir. Par contre, tous les joueurs qu'on était censés revoir, comme les Fofana et tout, qui se reblessent direct, c'est pas bon. Donc le match contre Lorient, au final, en vrai de vrai, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu Tolisso et Hendrick sur le banc, alors qu'on n'a plus rien à jouer à part la Ligue 1 et qu'il y a eu une trêve il y a pas si longtemps, je me dis, pourquoi? Parce que bon, Hendrick, sur le deuxième match du Brésil, a joué un petit peu. Tolisso, bah, lui, il était au repos. Donc, je trouvais pas ça si pertinent. Après, moi, comme je l'ai dit, de toute façon, depuis plus d'un mois maintenant, on a enchaîné 9 matchs, je crois, sans gagner un seul. Et j'avais annoncé que je sentais l'équipe fatiguée. Mais du coup, vu qu'il y a eu la trêve internationale, tu vois, je me suis dit, il y a un minimum de repos. Bon, après, vu le résultat, le coach a eu raison. Mais quand même, ça m'a fait un peu flipper, je vous mens pas. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on revient à un point, 2 points de la place qualificative, mais à un point de l'Europe. L'Europe, pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que conférence, c'est pas de l'Europe. Faut arrêter. Soit c'est l'Europe de notre niveau, et encore, on est redescendu sur Terre aujourd'hui avec l'Europa League. Soit c'est un autre niveau, mais question financière et question spectacle. Ça nous fait kiffer, nous, Lyon, ça y est, on est habitué à la Champions League. Bon, on est habitué, on a perdu l'habitude, mais on est habitué aux bonnes choses en Champions League. Dernière fois qu'on a été, gars, demi-finale, quart de finale, demi-finale, je crois. Quand même, tu vois, c'est pas des lol. Donc, voilà. Donc, Lorient a joué son jeu, hein, comme d'habitude, hein. De toute façon, maintenant, on regarde les équipes. Lyon ne fait peur à personne. Donc, maintenant, tous les matchs qu'on joue, ça va être des matchs disputés. C'est ce qui fait peur un peu pour le retour en Europe. Et surtout que l'adversité des autres est moins grosse que la nôtre. Mais maintenant, face à Lorient, je trouve qu'on a été solide. On a été solide malgré que, comme je vous dis, quand j'ai vu Tolisso et Hendrick pas là, ça m'a un peu perturbé. Mais on a été solide, je trouve, en première mi-temps. Sauf que on se créait pas beaucoup d'occasions, faut pas se mentir. Et moi, c'est ça qui me faisait peur parce que quand tu te crées pas d'occasion comme ça et que tu es dans l'obligation de gagner chez toi, bah, tu te dis, c'est dangereux. Avec Lyon, surtout ces derniers matchs-là, on a bien vu que quand on n'arrive pas à marquer, on encaisse. Ça veut dire qu'on n'arrive pas, sur ces derniers matchs, à faire la différence, au pire, dans les derniers moments ou quoi. Donc, soit on finissait par des défaites, soit par des matchs nuls. Mais le problème, c'est quand tu fais 9 matchs sans gagner, bah, tu te retrouves là où tu es aujourd'hui. T'es plus en coupe, t'es plus en Europe, et tu vas galérer pour aller chercher une place de Ligue des Champions. Mais maintenant, j'ai trouvé Lyon solide, moi, personnellement. Le petit Moreira, comme d'hab, il fait sa vie et j'aime bien. Parce que les jeunes joueurs qui sont un peu. Bah, après, nous, ça va, ça nous arrive pas souvent. Mais les jeunes joueurs qui sont un peu sous pression et qui donnent pas leur meilleur, ça arrive. Ça arrive qu'ils soient brouillons. Mais je trouve que Moreira, lui, ça va. Il me plaît. Franchement, il me plaît. Il fait ses choses par lui-même. Il dribble. Il joue son jeu sans trop de pression. On sent pas qu'il a la pression d'un jeune qui va absolument faire la passe ou qui va absolument
essayer d'être là avec ses coéquipiers et tout. Non, il joue son jeu, il fait ce qu'il a à faire. Et ça fonctionne bien, bien, bien pour lui, tu vois. Après, le problème, c'est on a un numéro 9 qui a marqué, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, on a pris Hendrick, on l'a mis à droite, j'ai jamais compris. Ensuite, euh, on change en fait de numéro 9 souvent. Bon, après, Soulch est blessé. Je sais pas si je le dis bien son prénom, mais il est blessé. Du coup, c'est compliqué. Fofana qui est revenu, qui se reblesse. Mais Hendrick, on l'a vu que à droite cette année et j'aurais vraiment voulu le voir en neuf. Et pourquoi je parle de ça? Parce que bon, au final, quand tu n'as pas beaucoup d'occasions et que Tolisso et Hendrick rentrent, le match change. Le match change, mais le problème, c'est qu'on les a vus fatigués sur les matchs d'avant. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut qu'ils soient remplaçants pour briller. Ça serait mentir. Mais maintenant, quand tu vois qu'on est sur la dernière ligne droite, il va falloir qu'ils nous pondent tous les deux des matchs comme ça. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et là, on n'a plus le droit à match nul, défaite et tout. Là, c'est la course. Là, c'est la course. Il y en a, ils font la course au titre. Nous, on fait la course à la Ligue des Champions et on est obligé. Donc, je nous ai trouvés franchement solides aujourd'hui. J'ai trouvé que les changements ont apporté à la mi-temps. Donc ça a apporté un peu plus de peps et de vitesse. Moi je voyais plus, Guezal je le voyais pas. Donc je voyais plus Morera faire des différences sur son côté et on avait un côté droit très faible. Avec l'entrée d'Hendrick, ça a équilibré les choses. On pouvait jouer à gauche et à droite. Et puis on a Tolisso qui est toujours là à suivre les actions et franchement c'est bon. Mais voilà, Hendrick rentre, il fait une passe décisive, il crée le deuxième but avec son action. Tolisso marque. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner sur le long terme. Mais euh, je- aujourd'hui, vous voyez, quand je disais que je les sentais fatigués, Lyon, aujourd'hui, je l'ai moins senti que d'habitude. C'est-à-dire, alors, est-ce que c'est parce que à cause des entrants, forcément, qui sont plus en forme que les autres et qui ont créé rapidement des différences? Est-ce que c'est parce que l'adversité était plus faible en deuxième mi-temps? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, je nous ai trouvés moins fatigués, ce qui est très important pour la suite de la compétition. Maintenant, comme je dis, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc, c'est-à-dire, si tu perds contre Paris là, il va falloir espérer que tes poursuivants, Lille aussi, j'ai vu, il y a un calendrier pas mal compliqué, mais il va falloir espérer que Lille aussi fasse des mauvais résultats. Et là, le problème, c'est qu'on ne dépend pas que de nous. Donc si on gagne tous nos matchs et que Lille aussi, bah les gars, ce sera fait avoir. Lille-Marseille, ils vont nous avoir au final. Donc moi, je pense réellement qu'il faut, je sais pas comment expliquer, mais il faut garder cette envie en fait. Parce que comme je vous dis, je voyais moins la fatigue et je ne sais pas si c'est de l'envie ou si c'est parce qu'il leur manque que ça et qu'ils vont tout donner pour aller en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, j'ai vu de l'envie et ça me fait plaisir, surtout que Lorient a joué sur son aspect physique comme d'habitude, que ce soit dans notre surface de réparation ou même avant, il y a eu pas mal de contacts durs qui n'ont pas toujours été sifflés, ce qui est pas plus mal. On a évité le pire avec un penalty, mais heureusement que l'arbitre a été intelligent, parce que vous savez, il y a des arbitres qui peuvent dire que la première faute est légère, et à la fin, à cause de la légèreté de la faute, ils peuvent te siffler la vraie faute qu'il y a derrière. Mais heureusement, là, on s'en est bien sorti. Maintenant, on va voir ce que ça donne, on va suivre ça de près. On va voir cette équipe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on commence à changer toujours deux trois joueurs à chaque équipe de départ, ça va être compliqué de comprendre où on va. Et il faudra voir surtout en fin d'année si on garde tous nos joueurs ou pas. Bah, il y en a un qu'on va pas garder, c'est sûr. Mais pour les autres, ça peut être compliqué. Fofana, on a failli le vendre. Morera, s'il commence à percer, on sait très bien, nous, on est vendeur de joueurs. Donc, il faut voir où ça va aller, surtout si on se qualifie en Ligue des Champions. Maintenant, je trouve que ce match-là, il était pas difficile pour nous. Je trouve qu'on l'a maîtrisé de A à Z. En première mi-temps, malgré qu'on avait un peu. Je trouvais qu'on était moins là physiquement, qu'on se faisait secouer. Mais au final, ça leur a rien apporté à Lorient. Et puis, nous, au final, on a réussi comment dire, à faire la diff. Et c'est ça le plus important. Si on me fait que des matchs comme ça, qui sont un peu difficiles, compliqués dans le contenu, mais qui au final finissent par une victoire de Lyon, moi je prends direct, hein. Parce que moi là, je veux que la Ligue des Champions. Donc voilà, les gars, on va suivre ça de près. Là, j'ai hâte le week-end prochain. Vrai match. Paris-Lyon, ça va nous permettre de nous juger, de voir ce qu'on peut faire. Parce que là, c'est là. Et je pense que ce match-là, si on le perd, je pense pas qu'il y aura beaucoup comment dire,
de conséquences parce qu'en vrai, enfin, sur le classement aussi, mais sur le mental des joueurs, je ne sais pas, parce que je pense qu'ils considèrent quand même le PSG supérieur à eux. Par contre, si on le gagne, ça peut être très fédérateur et nous emmener loin. Le groupe peut se ressouder d'un coup grâce à cette victoire-là et enchaîner derrière, ce qui serait vraiment, vraiment pas mal et ce que je souhaite. En tout cas, gagner ou faire un match nul peut nous apporter beaucoup de choses. Donc le match du week-end, il a une valeur particulière, au-delà même du fait que ce soit PSG et que c'est un match où on peut perdre 3 points et laisser les autres reprendre leur distance. Là, c'est un match qui peut même mentalement pour nous jouer. Donc c'est ça qu'il faudra voir la semaine prochaine. On se retrouve d'ici là, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée pour mes amis européens et bonne fin de journée pour mes amis canadiens là où je suis. Ciao, ciao.